Que la paix soit sur vous toutes et tous, mes très chers. Encore une fois, merveilleux Ramadan à vous. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur 5 secrets du jeûne. Le jeûne qui est l'adoration essentielle durant ce mois de Ramadan, avec les prières nocturnes, avec les invocations, la lecture du Coran, la présence à Dieu, le dhikr. Et aujourd'hui, ce premier secret que nous allons voir, c'est que Dieu dit dans une parole lumineuse rapportée par le Bukhari que toutes les actions du fils d'Adam lui appartiennent, elles sont pour lui, sauf le jeûne, excepté le jeûne. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. Dieu s'octroie la récompense du jeûne à l'infini. Après nous avoir annoncé durant ces premières nuits ce regard divin porté sur ces créatures, cette miséricorde qui se déverse sur les cœurs de ces créatures durant tout le mois de Ramadan, durant toutes les nuits du mois de Ramadan, cette paix qui descend sur les cœurs, cette préservation du feu de l'enfer et tous ces bienfaits, pour nous montrer son amour, il nous dit dans cette parole lumineuse que le jeûne, c'est un pacte entre moi et ma créature. Le jeûne, c'est ce secret-là qu'il y a entre ton cœur et Dieu. Et c'est une adoration exclusive à Dieu. Et Dieu te dit, cette récompense, je ne te dis rien, mais je la cache pour toi. Et avec cette récompense, je vais très certainement te chouchouter. Dieu veut nous chouchouter tout simplement, mes très chers. Il veut nous donner et nous montrer un de ses plus beaux noms, Al-Karim, celui qui donne sans limite, celui qui est généreux. Il veut nous montrer sa générosité et son amour pour nous. Si nous méditons ce secret-là, ce premier secret, il est essentiel parce qu'il fait preuve d'intimité. Là, c'est une question d'intimité, c'est ton cœur avec Dieu. La proximité du cœur intime avec Dieu. Et ce secret, à vous de le méditer encore plus, est le jeûne qui est la plus aimée des adorations. Le jeûne est l'adoration la plus aimée de Dieu. Et c'est celle qui nous rapproche de Dieu. Et ça nous amène au deuxième. Ce deuxième secret, c'est la sincérité. C'est que le jeûne t'apprend à être sincère. Il t'apprend à enlever toutes ces petites idoles qu'on peut avoir dans notre cœur. Les petites idoles du moi, de sa petite personne, de s'exposer devant les créatures, de montrer qu'on est généreux, de montrer qu'on a de la science, de montrer que nous savons faire telle ou telle chose. Mais là, le jeûne, comme il est secret entre toi et Dieu, tu signes un pacte en secret, personne ne le sait. Cette sincérité qui est pour lui et qui est voulue pour lui, en fait, c'est une adoration exclusive. Et elle est spéciale dans le sens où tu peux te prosterner devant des créatures. Tu peux te prosterner comme le faisaient les Arabes avant l'arrivée de l'islam, face aux statues, à la Mecque, à la Kaaba. Ils se prosternaient, ils invoquaient ces statues. Dans d'autres lieux, dans d'autres pays du monde, des personnes qui se prosternent devant des vaches, des personnes qui adorent des statues. Tu peux te prosterner, tu peux vouer un culte. Mais le jeûne, tu ne peux pas le montrer. Tu ne peux pas dire aux gens, les gens, moi je ne bois pas, je ne mange pas, et je le fais pour... C'est pas possible. Donc l'apprentissage de cette sincérité, elle exige de nous de renouveler nos intentions et de se dire que, en fait, personne ne peut savoir que je jeûne. Tu peux mentir. C'est une adoration qui est à l'intérieur de toi, qui est au sein de ton cœur. Le troisième secret, mon frère et ma sœur, c'est sublime. Parce que quand on s'interdit et qu'on se prive de nourriture et qu'on se prive de boisson, en fait, on est en train de ressembler à des anges. On tend vers les caractéristiques des anges. Ce que les anges ont de lumière, les anges ne boivent pas, les anges ne mangent pas, et les anges sont dans l'invocation et l'adoration continue de Dieu. Et nous, avec cet entraînement du mois de Ramadan et du jeûne, en fait, on essaie de ressembler aux anges. Et le messager de la paix, que le salut soit sur lui, nous dit que en jeûnant, on diminue le Satan qui coule dans nos veines, là, on le diminue. On diminue sa force, on diminue ses effets sur nous. Et on ressemble à ces anges. Et écoutons ensemble ces paroles lumineuses, qui sont divines, qui sont rapportées par le Bukhari aussi. C'est que Dieu se vante devant ses anges par rapport à un jeune adolescent, un adorateur adolescent, qui pratique le jeûne. Et il dit à ses anges, regardez mon serviteur, regardez ce jeune-là.
il s'est privé de boisson, il s'est privé de nourriture, il s'est privé de rapports intimes. Pour moi, rien que pour moi, je témoigne devant vous, ô mes anges, que ce jeune homme, il ressemble à certains de mes anges. Et ça, c'est une parole qui doit éveiller en nous, mes frères et mes sœurs, de la motivation, une aspiration. Mais encore une fois, Dieu nous montre qu'il nous aime. Et il nous demande, par ces paroles, il est en train de nous inspirer pour revenir vers lui. Que tu ressembles à un ange. Moi, qui suis plein de péchés, qui suis plein de lacunes, plein d'imperfections, mais Dieu met ce souffle en moi et il plante cette graine de l'espoir en lui que je peux être comme les anges. Le quatrième secret, mes frères, c'est que le jeûne, c'est une protection. Le jeûne, comme dit le messager de la paix, que le salut soit sur lui, le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection contre le mal de ton ego, c'est une protection pour te détoxifier, pour purifier ton corps de toutes ces toxines, pour faire un reset au niveau de ton corps et aussi au niveau de ton cœur. Pour éliminer toutes ces toxines, toutes ces parasites, de la haine, de l'amour de ce bas monde, de la jalousie, le fait de ne pas boire, de ne pas manger, de reconnecter son intention à Dieu, il te protège du mal. Et on l'avait dit, Dieu, la première nuit du Ramadan, ferme toutes les portes de l'enfer et il ouvre toutes les portes du paradis pour que tu sois disposé à accueillir cette miséricorde et disposé à t'exposer à la lumière. Et qu'est-ce qui se passe quand tu t'exposes à cette lumière ? Tu bénéficies du cinquième secret du jeûne, qui est que Dieu t'éloigne de l'enfer. Non seulement il a fermé les portes, mais quand tu pratiques le jeûne tous les jours, c'est une parole lumineuse du messager de la paix, que le salut soit sur lui, il nous dit que celui qui jeûne, qui se prive de cette nourriture, qui se prive de la boisson, qui se prive de tout rapport sexuel, cette personne-là, le messager de la paix, nous dit qu'il est récompensé par cette chose, par cet éloignement de l'enfer. C'est comme s'il était éloigné de l'enfer à une distance de 70 ans. 70 ans que tu marches, c'est des milliers de kilomètres. En fait, c'est pour nous dire que l'enfer est loin de toi. Non seulement l'enfer de ce monde, tes pensées, tout ce qui te provoque du stress, toute cette tension, elle descend quand tu jeûnes. Et on le sent. C'est que quand tu commences à jeûner, ces premiers jours et durant le mois de Ramadan, tu sens que la tension, elle descend. Elle baisse la pression. Et ton focus, il est orienté vers Dieu. Et la clairvoyance de tes pensées, elles sont lumineuses. Et je vous rajoute un sixième en bonus, un sixième secret, c'est que le jeûne t'amène à la patience. Il t'apprend la patience. Et le messager de la paix nous dit que le mois de Ramadan, c'est un mois de patience. Et c'est quoi la patience ? La patience, c'est la moitié de la foi. C'est la moitié de l'iman. Et cette patience-là, encore une fois, Dieu nous dit dans le Coran que ceux qui font preuve de patience, Dieu les récompense à l'infini. Dieu récompense ceux qui sont patients sans limite. Sans limite. Il récompense ceux qui prient à Médine, qu'une prière à Médine est l'équivalent de 1000 prières dans d'autres mosquées. Celui qui prie à la grande mosquée de la Mecque, c'est comme s'il avait fait une prière à la Mecque équivaut à 100 000 prières ailleurs. Celui qui prie sur le messager de la paix une fois, Dieu et ses anges prient sur lui 10 fois et le saluent 10 fois. Et ainsi de suite. Mais le jeûne et la patience, les deux ensemble, elles provoquent le fait que Dieu nous récompense sans limite. Mes frères et mes sœurs, ce message pour nous motiver tous ensemble, pour élever nos aspirations et pour nous préparer encore plus et augmenter nos efforts, ce début de Ramadan, au milieu de Ramadan, à la fin de Ramadan. Et nous sommes dans la décade des 10 jours de miséricorde sur lesquels nous allons revenir au prochain épisode. Que la paix soit sur vous, prenez soin de vous, à très bientôt.